à faire taire les rumeurs de toute urgence. Le 20 mai, l'armée débarque dans les villages de la région de Sétif et rassemble la population. Ils nous ont dit de partir vers 2 h du matin, de venir groupe par groupe, village par village, les femmes, les vieux, les enfants. Certains pleuraient, d'autres criaient. Des femmes ont accouché sur la plage. Les enfants pleuraient. Nous avions faim. Les soldats étaient postés sur les montagnes et avaient leurs fusils pointés sur nous. Et ils nous surveillaient. Au terme d'une marche épuisante dont ils ignorent le but, 15 000 villageois sont réunis sur la plage de Melbou. Levée de drapeau, parade militaire. Devant les photographes, ils vont devoir assister à une véritable démonstration de force parfaitement orchestrée et se prêter à ce qu'on appelle une séance de soumission. Les avions tournaient dans le ciel jusqu'à l'arrivée du bateau qui a ramené les hommes vêtus de blanc. Les avions continuaient à tourner au-dessus de nos têtes. Les balles crépitaient. Les tambours retentissaient. Dès leur arrivée, les avions ont commencé à bombarder. À chaque passage, les avions se relayaient dans le ciel et lâchaient leurs bombes. Ils bombardaient le rivage. Officiels britanniques et français d'Algérie sont conviés à cette cérémonie militaire. À la tribune, le général Henri Martin entame un discours éloquent. Ils s'adressent à la population, ils s'adressent aux Algériens. Ils leur ont dit pourquoi vous avez fait la guerre à la France et que vous n'avez rien avec quoi faire la guerre. Ils ont dit qu'eux, ils ont des armes, ils ont des avions, ils ont des bateaux, et les Algériens, ils n'ont rien, ils ont que les mains, ils ne peuvent pas combattre la France. Lorsque